Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Frères, sœurs, entends-tu ces mots de Jésus? Ce ne sont pas des conseils pour les super-chrétiens. Ce sont des instructions divines pour toi, pour moi, pour quiconque aspire à marcher dans la puissance de Dieu. Le jeûne n'est pas une tradition morte. C'est une clé de feu que le ciel a laissée entre les mains de ceux qui veulent voir les chaînes tomber, les forteresses s'écrouler et l'esprit descendre. Mais encore faut-il savoir comment jeûner, car nombreux sont ceux qui s'abstiennent de nourriture, mais peu sont ceux qui touchent le cœur de Dieu. Il y a un jeûne qui plaît au Père, un jeûne qui ouvre les cieux, et c'est ce jeûne-là que tu vas découvrir aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer les Écritures, écouter la voix du Saint-Esprit et comprendre les dimensions cachées du jeûne biblique. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière spéciale t'attend. Une prière de feu pour raviver ton autel secret. Si ce message te parle déjà, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne Lumière en Christ, à aimer cette vidéo et surtout à commenter cette phrase en témoignage de ta foi. Saint-Esprit, enseigne-moi à jeûner. Car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait transformer ta marche avec Dieu. Prépare-toi. Ce n'est pas une leçon, c'est une convocation divine. Le jeûne véritable n'est pas une coutume religieuse. C'est une arme spirituelle, une alliance silencieuse entre l'homme et Dieu. Dès l'Ancien Testament, nous voyons Moïse monter sur la montagne pour 40 jours, sans pain ni eau, afin de recevoir la loi. Exode chapitre 34, verset 28. Plus tard, Élie, dans sa fatigue, fut nourri par un ange, puis marcha 40 jours jusqu'à Horeb, le lieu de la rencontre divine. Premier livre des Rois, chapitre 19. Et que dire de Jésus, notre modèle parfait, qui fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y jeûner 40 jours. Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Le jeûne n'est donc pas une punition, ni un effort humain pour séduire Dieu. C'est une posture de cœur, une soumission volontaire, une purification intérieure pour entendre clairement la voix du Père. Mais dans ce siècle de bruit, d'excès et de performance, le jeûne est souvent vidé de sa substance. Certains jeûnent pour obtenir, d'autres pour impressionner, d'autres encore pour imiter. Pourtant, le prophète Ésaïe dénonçait déjà cette confusion. Est-ce là le jeûne que j'apprécie, courber la tête comme un roseau, couché sur le sac et la cendre? Ésaïe chapitre 58 verset 5. Dieu cherche un peuple qui jeûne avec intelligence spirituelle, par amour, dans l'écoute. Un peuple qui se dépouille pour se remplir de lui. Un peuple qui dit « Je renonce à tout pour te connaître davantage ». Voilà la base biblique. Voilà le terrain sur lequel le Saint-Esprit peut maintenant t'enseigner. Maintenant que ton esprit a été reconnecté à la vérité biblique, il est temps d'entrer dans le feu sacré de la révélation. Car le jeûne, quand il est conduit par l'Esprit, devient une clé prophétique. 7 principes vont être révélés. 7 lumières pour t'orienter dans les ténèbres. Écoute bien, le Saint-Esprit veut te conduire dans une profondeur nouvelle avec Dieu. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que le jeûne commence dans le cœur, pas dans l'estomac. Le monde pense que jeûner, c'est simplement se priver de nourriture. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu retires de ton assiette, mais ce que tu exposes de ton âme. Le jeûne est un miroir qui révèle ce que tu portes vraiment à l'intérieur. Tu peux passer 3 jours sans manger et pourtant garder rancune, jugement ou orgueil dans ton cœur. Alors, tu n'as pas jeûné, tu t'es simplement affamé. Le vrai jeûne commence par une décision intérieure. Seigneur, je veux être vidé de moi pour être rempli de toi. Regarde David dans le psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voilà le secret. Si ton cœur reste fermé, si ton esprit ne s'abaisse pas, alors ton jeûne est une façade religieuse, un masque pieux sans feu.
Mais si tu commences avec un cœur humilié, un cœur assoiffé, un cœur qui gémit après Dieu, alors même si ton corps faiblit, ton esprit grandit. Le jeûne devient un cri silencieux, une offrande invisible qui monte jusqu'au trône. Et c'est là que le Père incline l'oreille. Frère, sœur, avant de planifier combien de jours tu vas jeûner, demande-toi d'abord quelle partie de ton cœur tu veux livrer à Dieu, car ce n'est pas la durée qui ouvre le ciel, c'est la sincérité. Le premier autel, ce n'est pas ta table, c'est ton cœur. Et si ton cœur s'abaisse, alors ton jeûne devient une porte. Le second principe que le Saint-Esprit veut enseigner, c'est que le jeûne est une réponse, pas une initiative. Beaucoup pensent que c'est à eux de décider quand et comment jeûner, comme si Dieu devait valider leur programme spirituel. Mais dans l'Écriture, ceux qui ont véritablement jeûné l'ont fait en réponse à une convocation céleste. Ce n'était pas une idée humaine. C'était une pression intérieure, un appel sacré. Regarde Jésus. Il ne choisit pas d'aller au désert par hasard, c'est l'Esprit qui le conduit. Luc, chapitre 4, verset 1. Il est rempli du Saint-Esprit, et aussitôt, il est poussé à jeûner. C'est un mouvement de l'intérieur, une obéissance à une voix que le monde ne comprend pas. Le vrai jeûne commence toujours par une invitation de Dieu. Cela peut être un fardeau dans ton esprit, un rêve qui t'ébranle, une parole qui te poursuit, ou un malaise spirituel que rien ne calme. C'est Dieu qui t'appelle à t'arrêter, à te séparer, à t'abaisser pour mieux entendre. Et si tu réponds, le jeûne devient fécond. Sinon, il reste stérile. Frères, sœurs, ne jeûne pas parce que les autres le font. Ne jeûne pas pour suivre une mode spirituelle ou pour accomplir une obligation religieuse. Le jeûne n'est pas une performance, c'est une réponse amoureuse. C'est comme un rendez-vous. Tu sens que Dieu t'attend dans le secret, et ton âme dit oui. Alors même si le jeûne est dur, il devient doux, car tu sais que tu n'es pas là par hasard, mais par appel. Quand Dieu t'invite, même l'affliction devient grâce. Le jeûne n'est plus un effort, mais une rencontre. Pose-toi cette question. Suis-je conduit par l'Esprit ou par mon propre agenda? Car si c'est Dieu qui t'appelle, alors il te soutiendra, il te parlera et il agira. Le jeûne est une réponse à sa voix, pas une initiative de ta volonté. Le troisième principe que tu dois saisir, c'est que le jeûne brise l'orgueil invisible. Il met à nu ce que tu ne voulais pas voir en toi, parce que le jeûne n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un révélateur. Il agit comme une lumière crue sur les recoins cachés de ton âme. Tant que tu manges, que tu bouges, que tu es dans le rythme de la vie, tu peux facilement camoufler tes blessures, justifier ton impatience, ignorer ton manque d'amour. Mais dès que tu jeûnes, dès que ton corps commence à faiblir, les véritables fondations de ton caractère remontent à la surface. Tu t'énerves plus vite, tu es tenté plus fort, tu veux abandonner plus tôt. Et là, l'esprit t'ouvre les yeux. Ce n'est pas seulement ton ventre qui crie, c'est ton ego qui se débat. Le jeûne expose l'orgueil silencieux qui s'était installé sans bruit. L'illusion que tu contrôlais tout, que tu étais fort, que tu savais prier. Mais dans le jeûne, tout est secoué. Ton confort, ton rythme, ta maîtrise. Et c'est là que Dieu commence à travailler. Car il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Tant que ton moi reste intact, Dieu ne peut pas régner. Le jeûne est un acte de guerre contre ton propre trône intérieur. Il détrône ton orgueil pour que Christ soit Seigneur, non seulement de ton esprit, mais aussi de ton corps, de tes pensées, de ta volonté. Frère, sœur, si tu jeûnes vraiment, tu seras brisé. Mais ce brisement est une libération. Car l'orgueil te lie, mais l'humilité te délivre. Le jeûne ne te rend pas meilleur que les autres. Il te rend plus dépendant de Dieu. Et c'est dans cette dépendance que la vraie puissance descend. Accepte d'être brisé. Accepte de perdre le contrôle. Et tu verras la main de Dieu reconstruire ce que tu ne pouvais même plus réparer. Le quatrième principe que beaucoup ignorent, c'est que le jeûne est un combat spirituel silencieux.
Ce n'est pas un moment de paix, c'est une guerre invisible. Lorsque tu décides de jeûner avec foi, tu entres dans une zone de conflit. Le désert dans lequel tu te retires n'est pas vide. Il est peuplé de résistance, de tentations, de voix contradictoires. Regarde Jésus, conduit par l'Esprit pour jeûner, et immédiatement confronté au diable. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Satan n'a pas attendu la fin du jeûne. Il est venu au cœur même de l'affaiblissement. Parce que le jeûne, quand il est authentique, dérange les ténèbres. Il ébranle les fondations de ton ancienne vie. Il trouble les esprits qui t'entourent. Il attire la jalousie de l'enfer. Mais ce combat n'est pas visible aux yeux humains. Il est silencieux, intérieur, profond. C'est dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes souvenirs que la guerre fait rage. Tu seras tenté de douter, de rationaliser, de fuir. L'ennemi te dira que ça ne sert à rien, que Dieu ne parle pas, que tu perds ton temps. Et c'est là que tu dois tenir ferme. Car celui qui persévère dans le désert voit la lumière au bout du chemin. Le jeûne n'est pas un instant de gloire immédiate, c'est une traversée. Une lutte entre ta chair qui réclame et ton esprit qui résiste. Frère, sœur, si tu es attaqué pendant ton jeûne, ne sois pas surpris. C'est la preuve que tu es sur la bonne voie. Ne t'attends pas à des sensations agréables, mais à une purification brûlante. Et rappelle-toi que Jésus est sorti du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc chapitre 4, verset 14. La puissance vient après l'affrontement. Alors tiens bon, prie, proclame la parole, reste dans le silence si l'Esprit te le demande. Mais surtout, ne lâche pas, car c'est dans cette guerre que ton autorité se forge. Le 5e principe que tu dois embrasser, c'est que le jeûne sans prière est une coquille vide. Tu peux t'abstenir de nourriture pendant 7 jours, 21 jours, 40 jours. Mais si ton esprit ne parle pas à Dieu, si ton cœur ne s'élève pas, si ta bouche reste fermée devant le trône, alors tu n'as pas jeûné, tu as seulement fait un régime. Le jeûne véritable est une conversation interrompue avec le ciel. C'est une montée, c'est une veille, c'est une adoration. Ce n'est pas l'absence de nourriture qui attire Dieu, c'est la présence de ta voix. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit » Le Saint-Esprit a parlé pendant qu'ils jeûnaient, mais aussi pendant qu'ils priaient. C'est la fusion entre le silence du jeûne et la flamme de la prière qui ouvre les cieux. Sans cela, le jeûne devient une tradition religieuse, un exercice sec, sans souffle. Frère, sœur, si tu veux entendre Dieu, alors parle-lui, loue-le, ouvre la Bible et médite sa parole. Pleure si tu dois pleurer, chante si l'esprit te pousse à chanter. Mais surtout, ne reste pas muet, car la prière est la respiration de l'âme en jeûne. C'est elle qui transporte ton offrande jusqu'au trône de Dieu. C'est elle qui prépare ton cœur à recevoir la révélation. Si tu n'as que le jeûne, tu n'as qu'un vase vide. Mais si tu y ajoutes la prière, alors le feu tombe. Le ciel descend. Le silence devient réponse. Le jeûne, sans la prière, est une coquille. Avec la prière, il devient semence, feu et résurrection. Si tu ressens que ce message te parle en profondeur, alors je t'invite maintenant à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ, à aimer cette vidéo et à écrire en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, apprends-moi à jeûner avec feu et prière. Que cette parole devienne ta prière. Le 6e principe que peu discernent, c'est que le jeûne doit être accompagné d'actes de justice. Trop souvent, on sépare la spiritualité de la compassion. On se retire pour prier, mais on ignore le pauvre à la porte. On cherche Dieu dans le secret, mais on oublie de libérer son prochain du joug. Pourtant, dans Ésaïe chapitre 58, Dieu dit clairement « N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préconise ? Détacher les chaînes de la méchanceté, défaire les liens du joug, renvoyer libres ceux qu'on écrase, et que vous rompiez toute espèce de joug. »
Ce verset brise nos conceptions étroites du jeûne. Pour Dieu, le jeûne qui lui plaît ne se limite pas à l'abstinence. Il déborde en justice, en pardon, en générosité. Si tu refuses de relâcher ta rancune, ton jeûne devient une offense. Si tu refuses de partager ton pain, ton jeûne devient stérile. Dieu ne veut pas seulement voir ton visage fatigué, il veut voir ton cœur transformé. Le jeûne est un feu intérieur qui doit brûler jusqu'à ta manière d'agir. Frère, sœur, si tu jeûnes et que ton cœur reste fermé à la misère de l'autre, tu n'as pas compris l'esprit de Christ. Jésus a jeûné, mais il a aussi guéri, pardonné, nourri. Le jeûne ne t'isole pas, il te connecte davantage à la souffrance du monde. Il te rend plus sensible, plus doux, plus libre pour aimer. Et c'est là que le ciel se réjouit. Ne limite pas ton jeûne à ce que tu retires de toi. Regarde aussi ce que tu es prêt à offrir. Ton pardon, ta paix, ton pain. Car quand tu fais justice dans le silence de ton jeûne, le Père qui voit dans le secret commence à agir avec puissance. C'est alors que ton jeûne devient prophétique. Le 7e principe que tu dois méditer profondément, c'est que le jeûne prépare une visitation divine. Trop souvent, les chrétiens s'arrêtent au sacrifice, à l'effort, au renoncement. Mais le but du jeûne n'est pas la souffrance. Le but du jeûne, c'est la rencontre. C'est la visitation du ciel dans ta vie. Regarde Jésus. Après 40 jours de jeûne, il est dit qu'il est retourné en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Luc chapitre 4, verset 14. Ce n'était plus le même Jésus qui était entré dans le désert. Quelque chose avait changé. Le ciel avait déposé une autorité nouvelle sur lui. Frères, sœurs, le jeûne est un terrain sacré, un moment de gestation spirituelle. Ce que tu vis dans le secret prépare une manifestation visible. Peut-être que tu ne sens rien pendant le jeûne. Peut-être que tout te semble sec, lourd, silencieux. Mais dans l'invisible, les fondations sont en train d'être posées. Ton cœur devient plus réceptif. Tes oreilles spirituelles s'affinent. Ton esprit se repositionne pour recevoir ce que Dieu avait préparé depuis longtemps. Le jeûne, c'est l'humilité avant l'élévation. C'est le silence avant la parole prophétique. C'est le désert avant la mission. Ne méprise jamais les jours de jeûne, car ils précèdent souvent les jours de percée. Et parfois, la visitation divine ne vient pas pendant le jeûne, mais juste après. Le feu tombe sur un autel prêt. Dieu descend, là où le sacrifice a été accepté. Prépare-toi. Si ton jeûne est sincère, aligné, rempli de prière et de justice, alors tu n'en ressortiras pas comme avant. Le ciel visitera ta maison. Le Saint-Esprit renouvellera ta vie. Une saison nouvelle commencera. Et tu comprendras que ce n'était pas juste un jeûne, c'était un appel de Dieu à la transformation. Le jeûne prépare la visitation. Si tu es encore là, c'est que ton âme cherche plus qu'un simple enseignement. Elle veut une rencontre. Le Saint-Esprit t'a conduit ici pour t'ouvrir des portes que beaucoup ne voient jamais. Voici 5 vérités cachées, des révélations précieuses pour ceux qui veulent jeûner avec profondeur. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut changer ta manière de marcher avec Dieu. La première vérité que peu discernent, c'est que le jeûne te fait entrer dans une sensibilité prophétique accrue. Quand tu jeûnes, ce n'est pas seulement ton corps qui s'affaiblit, c'est aussi ton esprit qui s'éveille. Le tumulte intérieur s'apaise, les distractions s'effacent, et soudain, tu entends différemment. Tu ressens plus finement, tu perçois plus loin. Le prophète Daniel jeûnait quand il a reçu des visions bouleversantes. Daniel chapitre 10, versets 2 à 12. Ce n'était pas une coïncidence. Le jeûne avait ouvert son esprit à une dimension spirituelle supérieure. Car Dieu parle, il parle toujours. Mais c'est nous qui avons des cœurs engourdis, des oreilles bouchées par l'agitation, la peur ou l'habitude. Le jeûne agit comme un décapant spirituel. Il arrache les couches de bruit, les filtres d'incrédulité. Et soudain, ce qui était flou devient limpide. Frère, sœur, as-tu remarqué que certains rêves deviennent plus nets quand tu jeûnes? Que
que certaines paroles bibliques prennent feu dans ton cœur. Ce n'est pas psychologique, c'est prophétique. Tu es en train de t'aligner. Le jeûne te met sur la fréquence du ciel. Il ne te donne pas une nouvelle voix, il te rend capable d'entendre celle qui parlait déjà. Et souvent, ce que tu entends pendant ces moments-là est stratégique. Une correction, une direction, une révélation sur ton appel. Voilà pourquoi les prophètes jeûnaient. Voilà pourquoi les anciens priaient en jeûnant avant de prendre des décisions. Ce n'était pas un rituel, c'était une antenne. Si tu veux entendre clairement Dieu dans une saison confuse, alors jeûne. Car le silence de la nourriture ouvre l'espace pour la voix de l'esprit. Et quand il parle, plus rien ne reste comme avant. La deuxième vérité oubliée, c'est que le jeûne te repositionne dans ta véritable identité spirituelle. Tant de croyants marchent dans la foi sans jamais vraiment savoir qui ils sont aux yeux de Dieu. Ils portent des noms, des rôles, des titres. Mais ils ne connaissent pas la voix qui les appelle par leur véritable nom. Le jeûne est un retour à la source. Lorsque Jésus est allé dans le désert, après 40 jours, le diable n'a pas attaqué son pouvoir, mais son identité. Si tu es fils de Dieu, Luc chapitre 4, verset 3. Ce n'est pas un hasard. Le jeûne te ramène face à cette question fondamentale. Qui es-tu vraiment? Es-tu ce que les autres disent? Ce que ton passé te crie? Ou es-tu ce que le Père déclare? Dans le silence du jeûne, les identités fabriquées s'effondrent. Les masques religieux tombent. Les faux soutiens se dissipent. Et là, dans le dépouillement, la voix du ciel revient. Tu es mon fils bien-aimé. Frère, sœur, si tu jeûnes vraiment, Dieu va te redéfinir. Il va t'arracher à l'image que tu avais de toi-même pour te revêtir de celle qu'il a préparée depuis l'éternité. Peut-être que tu te croyais faible, inutile, abandonné. Mais dans le jeûne, Dieu restaure ta valeur. Il te rappelle ton appel. Il rallume le feu de ta destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une pierre vivante, un vase d'honneur, un instrument de justice. Mais tu ne le sauras vraiment qu'en te laissant dépouiller dans le désert. Car c'est là que Dieu parle, là qu'il marque, là qu'il établit. Le jeûne est une réinitialisation spirituelle. Il ne change pas seulement ce que tu fais, il réveille ce que tu es. Et une fois que tu sais qui tu es, le diable ne peut plus te faire douter. La troisième vérité cachée, c'est que le jeûne révèle la source réelle de ta dépendance. Tant que tout va bien, tu peux penser que Dieu est ton seul appui. Mais quand tu jeûnes, quand tu te retires de tout ce qui te distrait, ce qui te soutenait réellement devient soudain visible. Le manque expose l'attachement. Quand la nourriture disparaît, tu découvres ce qui remplace Dieu dans les moments de fatigue, de stress ou de vide. Est-ce le café? La musique? Le téléphone? Les écrans? L'approbation des autres? Le jeûne agit comme une lumière crue sur les idoles invisibles. Celles qu'on ne voit pas parce qu'elles sont intégrées à notre quotidien, mais qui gouvernent nos réflexes intérieurs. Frère, sœur, tu ne peux pas dire que Jésus est ton pain si tu paniques à l'idée de ne pas manger pendant une journée. Tu ne peux pas dire que Dieu est ta paix si tu as besoin de parler à tout le monde, sauf à lui quand tu es en difficulté. Le jeûne, c'est une déconnexion radicale pour mieux voir ce qui contrôlait ton cœur. Et parfois, ces révélations sont douloureuses, parce que tu te rends compte que ton âme s'était liée à autre chose qu'à Dieu. Mais c'est aussi une grâce, car ce que Dieu révèle, c'est ce qu'il veut guérir. Ce qu'il montre, c'est ce qu'il veut purifier. Le peuple d'Israël a été conduit dans le désert pour être humilié, pour être éprouvé, afin que ce qui était dans leur cœur soit mis à nu. Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Le jeûne est ce désert. Il ne révèle pas ta force, mais ta fragilité. Et c'est là, dans cette faiblesse, que la dépendance authentique à Dieu commence. Tant que tu dépends d'autre chose, tu es lié. Mais quand tu jeûnes et que tu décides de t'appuyer uniquement sur lui, alors ta liberté commence. Et là, l'Esprit peut enfin agir. La quatrième vérité que l'Écriture nous laisse entrevoir, c'est que le jeûne change non seulement ta vie, mais aussi l'atmosphère autour de toi. Le jeûne n'est pas un acte isolé.
C'est un souffle qui agit sur ton environnement, sur ta maison, sur ta génération. Quand une personne jeûne dans la vérité, le ciel s'en mêle. Les chaînes tombent, pas seulement pour elle, mais pour d'autres. Regarde Jonas. Lorsqu'il proclame le jugement sur Ninive, c'est tout le peuple qui jeûne, même les animaux. Jonas, chapitre 3. Et que se passe-t-il? La colère de Dieu se détourne. L'atmosphère spirituelle d'une ville entière est changée par un seul cri de repentance, accompagné de jeûne. Frères, sœurs, ne sous-estime jamais l'impact d'un jeûne conduit par l'Esprit. Peut-être que tu pries pour ta famille, pour ton couple, pour ton église, et tu ne vois rien bouger. Mais si Dieu t'appelle à jeûner, c'est peut-être parce qu'il veut passer par toi pour ouvrir une brèche. Ton jeûne devient alors intercession. Il devient un mur de feu contre les ténèbres. Tu t'affaiblis, mais l'atmosphère change. Tu souffres en silence, mais les captifs autour de toi sentent l'air se libérer. Le jeûne n'agit pas seulement en toi, il agit autour de toi. Il crée un champ spirituel où la lumière prend le dessus. Il ouvre des portes pour ceux qui n'ont même pas la force de prier. C'est pourquoi, dans Ésaïe chapitre 58, Dieu relie le jeûne à la justice, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière, pas seulement ta paix, mais ton rayonnement. Ce que tu vis dans le secret déclenche une transformation dans le visible. Le jeûne ouvre des atmosphères prophétiques là où régnait le silence, la peur, l'oppression. Et tout commence par un cœur qui dit « Me voici ». Écris en commentaire « Je veux être un intercesseur caché qui change l'atmosphère si tu crois que ton jeûne peut ouvrir des brèches pour d'autres. » La cinquième vérité que tu dois recevoir, c'est que le jeûne te rend disponible pour des instructions spécifiques du Saint-Esprit. Lorsque tu mets ton corps en silence, ton esprit devient un terrain fertile pour les directives célestes. Car Dieu ne parle pas toujours dans la foule, ni dans le tumulte, mais souvent dans la solitude sacrée du jeûne. Regarde les disciples dans les Actes, chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servèrent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Le Saint-Esprit ne leur a pas donné une sensation vague, mais une instruction claire, précise, stratégique. Pourquoi ? Parce que leur cœur était tourné vers le ciel, vide de toute distraction, prêt à obéir. Frères, sœurs, si tu es dans une saison de confusion, si tu ne sais plus quelle décision prendre, quel chemin choisir, quelle porte franchir, alors le jeûne peut devenir un rendez-vous divin. Un moment où ta sensibilité spirituelle devient tellement aiguë que tu entends ce que tu ne pouvais pas entendre auparavant. Le jeûne enlève le bruit. Il casse les automatismes. Il détruit les habitudes qui anesthésient l'écoute. Et dans ce désert intérieur, la voix de l'esprit devient direction. Il ne te parlera peut-être pas comme tu l'attends. Ce ne sera pas toujours spectaculaire, mais ce sera clair. Ce sera aligné, et ce sera porteur de fruits. Le jeûne prépare ton cœur à des ordres célestes. Il te repositionne pour recevoir des missions, des choix à faire, des renoncements à accepter. Et souvent, ce que tu reçois dans ces moments transforme une saison entière de ta vie. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des instructions. Et celui qui obéit à ces instructions entre dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux recevoir des ordres divins, commence par déposer les tiens. Le jeûne fait taire ta volonté pour que la sienne se manifeste. Après la révélation vient l'obéissance. Car Dieu ne donne pas ses secrets à ceux qui écoutent sans agir. Si tu veux que ton jeûne produise du fruit, alors entre dans ces 7 actes, 7 engagements intérieurs, 7 mouvements du cœur qui transforment le sacrifice en offrande. Laisse-toi façonner, car c'est là que la puissance descend et que l'esprit prend toute la place. Le premier acte de transformation spirituelle, c'est préparer son jeûne avec crainte et révérence. On ne s'approche pas du jeûne comme d'une habitude ou d'un exercice de volonté. On s'approche comme Moïse s'est approché du buisson ardent, en ôtant ses sandales. Exode chapitre 3, verset 5. Car le lieu devient sacré, et l'instant devient éternel.
Trop de croyants commencent un jeûne comme on commencerait un régime ou une habitude religieuse. Mais le jeûne biblique demande préparation. Tu ne sautes pas dans le désert sans avoir consulté le ciel. Tu t'agenouilles d'abord. Tu demandes « Seigneur, veux-tu que je jeûne ? Comment ? Combien de temps ? Pour quelle cause ? » Tu cherches sa face, non pas pour obtenir une technique, mais pour recevoir une convocation. Car ce n'est pas toi qui entres dans le jeûne, c'est lui qui t'y appelle. Et avant de commencer, tu examines ton cœur. Tu laisses le Saint-Esprit sonder tes intentions. Tu demandes pardon pour les motivations tordues, les ambitions cachées. Tu dis « Seigneur, purifie ma soif ». Que ce jeûne ne soit pas un geste charnel, mais une réponse d'amour. Ensuite, tu mets ton âme en silence. Tu coupes les sources de distraction. Tu préviens ton entourage, si nécessaire. Tu fais la paix. Tu te sanctifies, parce qu'on n'entre pas en jeûne avec un cœur sale. Le jeûne ne remplace pas la repentance, il la prolonge. Et tu écris, si l'Esprit te le permet, les fardeaux que tu portes. Tu les déposes devant Dieu, comme des semences dans un sol vide. Alors seulement, tu es prêt. Tu ne cherches plus une performance. Tu attends une rencontre. Car le jeûne, lorsqu'il est préparé avec révérence, devient un terrain d'alliance entre le ciel et la terre. Le deuxième acte de transformation spirituelle, c'est séparer un lieu et un temps pour le jeûne. Le jeûne véritable ne s'improvise pas entre deux rendez-vous ou dans un agenda saturé. Il réclame un espace, un territoire sanctifié où Dieu peut venir te visiter sans concurrence. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Cette parole est une clé. Elle ne parle pas seulement d'un lieu physique, mais d'un lieu intérieur. Tu dois créer une chambre dans ton âme, un espace qui n'est occupé par rien d'autre. Frère, sœur, tu peux jeûner en travaillant, en étant en famille. Mais si tu ne crées pas un sanctuaire invisible dans ton esprit, tu risques de passer à côté de la profondeur. Ce lieu peut être un coin de ta maison, un moment très tôt le matin, une marche solitaire, mais il doit être réel. Et tu dois le protéger. Comme le lieu très saint dans le temple, personne ne pouvait y entrer sauf ceux que Dieu avait désignés. Il en est de même pour ton espace de jeûne. N'y laisse pas entrer les conversations inutiles, les écrans bruyants, les notifications du monde. Ce lieu doit respirer le silence, la paix, l'attente. Quant au temps, il doit être honoré. Si tu as fixé 3 jours, sanctifie ces 3 jours. Ne les remplis pas d'activités inutiles. Ne fuis pas la solitude. Ralentis, respire, écoute. Plus tu sépares un temps pour Dieu, plus il vient l'habiter. Et quand tu fais cela avec foi, ce lieu que tu sanctifies devient une montagne spirituelle. Ce moment que tu offres devient une porte. Et tu découvriras que ce n'est pas toi qui cherches Dieu, c'est lui qui descend dans ce lieu, qu'il a vu vide, prêt et silencieux. Le lieu devient visitation. Le troisième acte de transformation spirituelle, c'est entrer dans le silence sacré du cœur. Il ne s'agit pas seulement de ne pas parler, mais de faire taire tout ce qui encombre ton âme. Car il existe un vacarme intérieur que même le silence extérieur ne peut couvrir. Pensées qui tournent en boucle, souvenirs non guéris, peurs qui te poursuivent. Et dans ce tumulte, la voix de Dieu devient étrangère. Le jeûne, s'il est profond, devient alors une discipline du silence intérieur. C'est une soumission volontaire de l'agitation mentale. Un abandon du besoin de comprendre, d'analyser, de contrôler. Ce silence-là est un désert. Tu y entres comme un homme qui quitte la ville pour écouter le vent. Frère, sœur, tant que ton cœur parle plus que Dieu, tu ne peux pas entendre. Tu peux prier fort, jeûner longtemps, lire beaucoup. Mais si ton âme reste bruyante, tu ne reçois que l'écho de toi-même. Dans le silence sacré, il n'y a pas de performance, juste une attente. Tu ne parles plus, tu écoutes. Tu ne bouges plus, tu t'ouvres. Et parfois, Dieu ne dit rien. Et c'est là le test. Le silence devient une parole. L'absence devient présence. Car Dieu n'est pas obligé de te parler pour être là.
Il te transforme déjà par le simple fait de t'avoir attiré dans le calme. Élie l'a vécu dans la caverne. Premier livre des Rois, chapitre 19. Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un murmure doux et léger. Ce murmure, tu ne l'entendras que si ton cœur se tait. Alors entre dans ce silence. Ne le fuis pas. Il est inconfortable, mais nécessaire. Il est étrange au début, mais fécond à la fin. Et tu verras que dans ce vide, Dieu plante une semence. Et cette semence, c'est sa paix, sa voix, son souffle. Le silence sacré du cœur est un autel où Dieu dépose ce qu'il ne confie pas à la foule. Le 4e acte de transformation spirituelle, c'est oser prier avec vulnérabilité. Le jeûne n'est pas le temps des belles formules. Ce n'est pas le moment d'impressionner Dieu avec des phrases construites. C'est l'heure de la vérité nue. Car ce que Dieu cherche, ce n'est pas une performance, c'est un cœur brisé, un esprit vrai. Dans Luc chapitre 18, Jésus parle de 2 hommes qui prient. Un pharisien sûr de lui et un publicain qui se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Et Jésus dit que c'est ce dernier qui fut justifié. Pourquoi? Parce qu'il a prié avec vérité. Frère, sœur, quand tu jeûnes, ne cache rien. Dis à Dieu ce que tu n'oses même pas avouer à ton entourage. Dis-lui ta peur, ton péché, ton amertume, ta jalousie, ton découragement. Dis-lui ton doute, ta colère, ton vide. Ne te cache pas, car le jeûne est ce lieu où Dieu veut te déshabiller pour mieux te vêtir. C'est l'endroit où tu pleures, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que seul lui peut te relever. Ce n'est pas dans la force que tu seras visité, c'est dans l'abandon. Et plus tu es vrai, plus l'esprit vient. Car la prière du juste, ce n'est pas une prière parfaite, c'est une prière sincère. Elle peut être brève, brisée, balbutiante, mais si elle est réelle, elle touche le ciel. Et parfois, tu n'as même pas les mots, tu ne fais que soupirer, gémir, rester en silence, la tête baissée. Mais l'Esprit intercède avec toi. Romains chapitre 8, verset 26. Et ce soupir devient un cri entendu dans les lieux célestes. Alors prie sans peur, prie sans masque, prie sans détour, et tu découvriras que la vulnérabilité devient le lieu de la visitation. Car Dieu descend toujours là où un homme ose lui dire la vérité. Le 5e acte de transformation spirituelle, c'est réconcilier avant de jeûner. Tu ne peux pas chercher la face de Dieu si tu tournes le dos à ton frère. Tu ne peux pas demander à être visité du ciel pendant que tu refuses de tendre la main à celui qui t'a blessé, ou que tu as blessé. Dans Matthieu chapitre 5, verset 23, Jésus dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, et va d'abord te réconcilier. » Le jeûne est une offrande, et Dieu ne l'accepte pas si elle est posée sur un cœur plein d'amertume. Tu peux prier des heures, pleurer pendant des jours, jeûner avec zèle, mais si ton cœur est fermé à la réconciliation, le ciel reste silencieux. Frère, sœur, parfois ce n'est pas ton jeûne qui est mal fait, c'est ta relation avec l'autre qui bloque la percée. Dieu veut te visiter, mais il te demande d'abord de libérer ce que tu retiens. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix, un acte prophétique. Quand tu pardonnes, tu ouvres un canal. Et ce canal, c'est celui par lequel Dieu te pardonne aussi. Car Jésus l'a dit, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Tu ne peux pas jeûner pour plus de Dieu, tout en gardant une rancune vivante. Le jeûne doit nettoyer, purifier, restaurer. Et parfois, ce nettoyage passe par un appel, un message, une prière pour celui qui t'a brisé. Oui, cela coûte. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, « Père, pardonne-leur. » Il l'a dit pendant qu'on le crucifiait. Et toi, dans ton jeûne, tu veux ressembler à Christ. Alors pardonne, demande pardon, et tu verras, une paix nouvelle va descendre. Le ciel va s'ouvrir. Car là où il y a la réconciliation, Dieu établit sa demeure. Si ce message te parle, alors ne le garde pas pour toi.
Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un désert, à un frère qui a perdu la voie de Dieu, à une sœur qui cherche un chemin. Car parfois, une simple parole suffit à réveiller une vie. Sois ce canal. Le 6e acte de transformation spirituelle, c'est attendre Dieu sans forcer sa voix. Dans le jeûne, il y a parfois des silences qui déroutent. Tu t'attends à une parole claire, à une révélation soudaine, à une visitation tangible. Mais au lieu de cela, tout semble vide, sec, immobile. Et c'est là que le cœur est testé. Car le jeûne ne garantit pas l'expérience, il prépare la fidélité. Frères, sœurs, Dieu n'est pas une machine à révélation. Il est un Père. Et parfois, le silence est aussi une réponse. Dans Lamentations chapitre 3, verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Attendre en silence. Cela va à l'encontre de tout ce que la chair réclame. Nous voulons voir, sentir, entendre, comprendre. Mais Dieu façonne dans l'attente. Il enseigne par l'absence. Il purifie par le silence. Et si tu acceptes de rester là, sans exigence, sans impatience, alors tu ouvres une porte plus grande que ce que tu imagines. Car celui qui apprend à attendre sans murmurer, sans fuir, sans abandonner, est prêt à recevoir ce que beaucoup ne supporteraient pas. Dieu ne donne pas ses mystères à ceux qui réclament, mais à ceux qui restent. Le jeûne est un terrain d'attente. Et dans cette attente, Dieu descend souvent sans prévenir. Tu ne choisis pas le moment de la visitation. Tu ne contrôles pas la forme qu'elle prendra. Mais tu peux créer l'espace, le silence, la disponibilité. Et quand Dieu voit un cœur qui attend sans forcer, il se plaît à y déposer ce qui est pur, ce qui est éternel. Alors ne te décourage pas si tu ne ressens rien. Continue d'attendre. Continue d'adorer. Continue de demeurer. Car ce que Dieu prépare dans le silence est souvent plus profond que ce que tu pourrais comprendre dans le bruit. Et quand il parlera, tu sauras que l'attente n'était pas une perte, mais une préparation. Le 7e acte de transformation spirituelle, c'est sortir du jeûne avec fidélité et douceur. Trop de croyants terminent un jeûne comme on claque une porte, vite, sans retenue, avec l'illusion que tout est fini. Mais en réalité, le plus sacré commence souvent à la sortie. Car si Dieu a semé quelque chose en toi pendant le jeûne, ta responsabilité est de le garder, de le protéger, de ne pas le laisser être volé. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus parle de la semence reçue avec joie, mais arrachée aussitôt faute de racines. Il en est ainsi du jeûne. Ce que tu as reçu peut disparaître si tu ne sors pas avec vigilance. Frère, sœur, sors lentement. Ne retourne pas dans le bruit, dans les habitudes anciennes, dans la frénésie. Accorde-toi un temps de transition. Reprends ton alimentation avec soin, mais surtout, reprends ta vie spirituelle avec conscience. Note ce que Dieu t'a montré. Écris ce que tu as compris. Prends des décisions concrètes et garde le feu. Car le jeûne est comme une visitation. Si tu n'honores pas ce qui s'est passé, tu en perds la trace. Parle peu, observe beaucoup. Reste dans la gratitude, car le danger, c'est de croire que le jeûne était une parenthèse, alors qu'il était une fondation. Dieu t'a peut-être donné une parole, une correction, une orientation. Ne l'enterre pas, ne l'oublie pas. Médite-la, nourris-la, et surtout, continue de cultiver ce lieu secret que tu as découvert dans le jeûne. Tu n'as pas jeûné pour vivre un moment fort. Tu as jeûné pour changer de trajectoire, pour entrer dans une dimension nouvelle. Alors sors doucement, avec fidélité, avec crainte, avec douceur. Et tu verras, ce que tu as reçu en silence portera du fruit dans la lumière. Le jeûne n'était pas une pause, c'était un commencement. Pour clore cette marche, écoute cette parabole. Ce n'est pas une histoire comme les autres, c'est une image que l'Esprit peut utiliser pour t'interpeller. Si tu la reçois avec un cœur ouvert, elle deviendra pour toi une clé cachée, une lampe dans la nuit. Il était une fois un veilleur. Sa mission,
gardait la haute tour au sommet du village. Chaque nuit, il devait y allumer une lampe, une flamme que tous voyèrent de loin, une lumière qui rassurait les voyageurs, protégeait les habitants et rappelait que quelqu'un veillait, même quand tous dormaient. Mais un soir, dans un moment de fatigue, le veilleur laissa tomber la lampe. Elle se brisa sur la pierre froide. La flamme s'éteignit. Pris de panique, il tenta de la réparer. Mais chaque tentative échouait. Le verre était fendu, la mèche humide, l'huile renversée. Il essaya de fabriquer une nouvelle lampe, d'emprunter celle des autres, d'allumer un feu artificiel. Rien n'éclairait comme avant. La tour restait dans l'ombre. Alors il descendit. Il quitta la tour, descendit dans la vallée, s'assit seul, loin de tous. Pendant 7 jours, il ne mangea pas. Il ne parla à personne. Il s'agenouilla simplement devant Dieu et dit « Seigneur, j'ai brisé ce que tu m'avais confié. Si tu ne me rends pas la lumière, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. » Et dans le silence, une voix lui répondit « Ce n'est pas la lampe que j'attendais de toi, c'est ton cœur brisé, car tant que tu t'appuyais sur ta main, ta lumière était fragile. Mais maintenant que tu t'es vidé, je peux te remplir. » Alors le veilleur se releva. Il remonte dans la tour avec une lampe nouvelle. Elle ne venait pas de ses efforts, mais d'un feu venu d'en haut. Et quand il l'alluma, la lumière était plus vive qu'avant. Elle éclairait au-delà du village. Les voyageurs revinrent, les habitants pleurèrent, car la lumière avait été restaurée. Et désormais, chaque nuit, quand il allumait la flamme, le veilleur murmurait « Ce n'est pas moi qui éclaire, c'est celui qui m'a relevé. » Tu as écouté jusqu'au bout. Ce n'était pas un simple message, c'était une convocation. Tu as entendu des vérités, reçu des principes, traversé une parabole. Mais ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que tu as appris, c'est ce que tu vas faire. Vas-tu jeûner avec ton cœur? Vas-tu chercher Dieu en esprit et en vérité? Frère, sœur, le ciel attend une réponse. Ne laisse pas cette parole mourir dans ta mémoire. Fais-en un feu dans ta chambre secrète. Et si cette vidéo t'a parlé, alors commande ce mot. Je suis prêt à jeûner selon l'esprit. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Partage cette vidéo et envoie-la à quelqu'un qui a besoin de restaurer son feu intérieur. Et maintenant, là où tu es, entre dans cette prière comme on entre sur une terre sainte. Père saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens devant toi, non pas avec l'arrogance de mes efforts, mais avec l'humilité d'un cœur brisé. Tu es celui qui voit dans le secret. Tu es celui qui entend le soupir avant même que la bouche ne s'ouvre. Tu es celui qui appelle au jeûne, non pour nous affliger, mais pour nous purifier. Et moi, ton enfant, je réponds à ton appel. Je viens, les mains vides, le cœur nu, l'âme assoiffée. Je viens parce que j'ai compris que le jeûne n'est pas une performance. C'est une offrande. Une offrande de ma volonté, de mon temps, de mon confort. Une offrande de ma voix, de mes habitudes, de mes certitudes. Seigneur, je ne veux plus jeûner par habitude. Je veux jeûner par amour. Je veux jeûner parce que tu m'as appelé. Je veux jeûner comme Jésus a jeûné. Dans l'obéissance, dans le silence, dans le feu. Éternel, je t'apporte mon cœur. Je t'apporte mes fautes, mes silences, mes rébellions. Je t'apporte mes blessures, mes fuites, mes idoles cachées. Je les dépose à tes pieds. Et je te dis, sonde-moi, éprouve-moi, délie-moi, purifie-moi. Car je ne veux pas jeûner avec un cœur divisé. Je veux jeûner avec un cœur entier. Un cœur qui soupire après toi, comme la biche soupire après l'eau vive. Seigneur, enseigne-moi à sanctifier le temps, à protéger le lieu secret, à faire taire mon âme pour entendre ta voix. Fais de moi un veilleur, un intercesseur caché, un homme, une femme, qui ne cherche pas la reconnaissance, mais la présence. Et si tu ne dis rien pendant le jeûne, donne-moi la force d'attendre. Si tu me brises, donne-moi la foi de rester. Si tu me révèles ma pauvreté, donne-moi la joie d'être dépendant de toi. Père,
Je te prie aussi pour chaque personne qui écoutera ce message. Que ton esprit les touche maintenant. Que ceux qui avaient perdu la discipline soient restaurés. Que ceux qui jeûnaient sans comprendre soient éclairés. Que ceux qui avaient abandonné leur poste reviennent sur la muraille. Seigneur, ravive l'autel du jeûne dans cette génération. Une génération distraite, surchargée, confuse. Mais une génération que tu veux sanctifier, réveiller, envoyer. Que le feu du jeûne biblique brûle à nouveau. Non pas un feu de religiosité, mais un feu d'amour. Un feu de vérité. Un feu qui transforme. Éternel, donne-moi la grâce de réconcilier avant de jeûner, de pardonner avant de te chercher. Car tu n'acceptes pas l'offrande si l'autel est souillé. Donne-moi le courage de tendre la main, d'éteindre les conflits, de marcher dans l'humilité. Apprends-moi aussi à sortir du jeûne avec sagesse, à ne pas perdre ce que tu m'auras confié, à garder le silence du cœur même dans le bruit du monde. Donne-moi de rester sensible à ta voix, fidèle à ta parole, rempli de ta présence. Seigneur, que mon jeûne ne soit plus jamais une simple abstinence, qu'il devienne un canal, une clé, un feu. Et maintenant, je te consacre tout ce que je suis, mes jours de jeûne, mes heures de prière, mes silences, mes combats, mes victoires, qu'ils soient à toi. Utilise-les pour toucher d'autres vies, pour ouvrir des brèches, pour briser des chaînes, pour éclairer les lieux sombres. Et quand je faiblirai, relève-moi. Quand je tomberai, restaure-moi. Quand je douterai, rassure-moi. Car je ne veux pas jeûner sans toi. Je ne veux pas me battre sans ton esprit. Je ne veux pas avancer sans ta main. Au nom de Jésus, je te consacre mon jeûne, ma vie, mon appel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et que tout en moi te glorifie. Amen.